Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici vos énergies pour le mois de septembre pour vous. Donc pour vous tous qui portez la vibration 6 en votre année personnelle. Donc avoir une année personnelle 6. Alors comment connaître votre année personnelle? C'est simple. Donc vous additionnez votre jour et mois de naissance avec l'année calendaire en cours, puis vous réduisez le nombre trouvé. Par exemple, vous êtes né un 15 janvier, donc ça fait 15 plus 1 plus 2023, ce qui fait 2039. 2 plus 3 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4 égale 5. Et vous êtes donc en année personnelle 5. Donc là, nous sommes sur les années personnelles 6. Donc, je vous conseille également d'écouter l'introduction que j'ai faite en amont, parce qu'elle parle, c'est une introduction des énergies de ce mois, car elle contient en fait des informations vous apportant des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois de septembre. Et je tiens mes mots en tant que puissante. Et ça, c'est pour toutes les années personnelles. Je rappelle évidemment que ce tirage est un tirage général et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et de la même façon. Donc, il est important de ne garder que ce qui vous parle. Et si vous voulez avoir votre propre lecture de vos énergies personnelles de ce mois, alors ça peut être de ce mois, au trimestre, ou une lecture des énergies de connaissance de soi pour avancer dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Cette lecture sera évidemment bien plus approfondie et sera accompagnée en plus d'une écriture intuitive. Bon, j'ai fait le tour. Donc, je vous souhaite de passer un joli moment à mes côtés et on y va. Alors, avant de découvrir mes cartes, donc comme vous pouvez le voir, j'ai positionné déjà des cartes. Pourquoi? Parce que je fonctionne qu'avec des sauteuses, moi. Et du coup, si je faisais mon tirage devant vous, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc du coup, je le fais en amont, je positionne mes cartes et je les découvre par contre en même temps que vous. Mais avant ça, je veux faire un petit point avec vous sur qu'est-ce qu'une année personnelle 6 et qu'est-ce qu'on attend de vous cette année. Alors cette année est quand même vachement bien commencée puisqu'on est qu'au mois de septembre. Mais vous avez encore quelques mois devant vous. Donc voici les mots-clés de l'année personnelle. Donc vous avez nouvelle responsabilité, la récolte, la rencontre, le bien-être pour soi et les autres, le choix, et j'ai envie aussi d'apporter l'harmonie. Le 6 est le nombre de l'harmonie. Donc c'est une année sous le signe de la plénitude, elle favorise les accomplissements, les succès, les responsabilités supplémentaires. La chose importante, en fait, cette année, c'est de prendre soin de vous dans tous les domaines. Hygiène de vie, je sais pas, santé, alimentation. Le 6 est le nombre de l'harmonie et plus vous serez bien avec vous-même et plus votre extérieur, votre entourage, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous sera harmonieux. Donc, il est possible aussi cette année qu'une belle rencontre existe pour vous, pro ou perso. Donc les hicks de l'année 6, c'est tout ce qui est justement l'inverse, hein, l'irresponsabilité, la discorde, la dispute, tout ce qui est disharmonie, séparation, manque d'amour-propre. Et en ce qui concerne votre année personnelle 6, dans une année, je dirais universelle 7, donc l'année 2023, une remise en question pour construire sur de nouvelles bases solides et se diriger vers une transformation profonde en accord avec votre bien-être. Sinon, vous risquez de vous bloquer dans une situation ou des situations, dans une relation qui doit pourtant s'harmoniser. Voilà un peu le topo de votre année 6. Bien, allez, commençons. Donc, je vous explique ce que vous avez sous les yeux. Ici, vous avez une arcane majeure correspondant à l'énergie générale de votre mois de septembre, recouvert par une carte que j'ai eue à la coupe avant, avec le tirage. Ensuite, j'ai 3 cartes correspondant aux informations les plus importantes pour votre mois de septembre. Ensuite, nous avons le jeu de tarot avec votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle où il faut prendre conscience de cela, et une carte de fin de mois pour voir vers quoi vous vous dirigez. J'ai également demandé au Tao, et là vous en avez eu 2, quelle est la situation qu'il avait envie de mettre en lumière pour vous pour le mois de septembre. Donc il y en a 2, donc peut-être 2 situations différentes
ou peut-être qu'elles vont s'imbriquer l'une et l'autre. Peut-être que vous êtes en transition avec une fin de situation et un début de situation nouvelle. C'est possible. Et pour finir, on demandera aux oracles quels sont les conseils, les messages, les guidances pour vous, pour votre mois de septembre. OK? Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie générale pour ce mois de septembre? Alors, nous avons... Oh, wow, super, le fou. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, ce fou. Il y a une notion de nouveau départ, de quitter quelque chose. Ce que j'aime bien avec le fou, c'est qu'il n'a qu'un baluchon, il n'a pas 15 000 valises. Donc, il y a une notion ici de légèreté, de se diriger vers la légèreté. Il y a une notion d'insouciance avec le fou, c'est-à-dire qu'il ne met pas son mental en route. Il est léger, il fait confiance en la vie. C'est un peu le côté adviendra que pourra. Il est conscient et confiant que la vie lui réserve de belles surprises. Donc, il y va. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en arcane? Ben voilà, 9 d'épée. Là, 9 d'épée, on est sur des angoisses, on est sur des crises d'angoisse même, on peut dire ça. On est sur des cauchemars, on est sur des scénarios mentaux qui vous angoissent, qui vous font peur. On n'y voit pas non plus très très clair dans une situation. Donc le mental s'empare de votre flou artistique intérieur pour pouvoir vous faire des scénarios mentaux qui sont plutôt de l'ordre de la catastrophe qu'autre chose. Je ne vais pas y arriver, je vais échouer, je ne vais pas avoir assez d'argent, je ne vais pas être aimé, je vais me ridiculiser, enfin bon, peu importe, tous les scénarios mentaux qu'on peut vous faire par rapport à ce nouveau départ. Ou en tout cas, ça, c'est lourd et il va falloir aller vers la légèreté. Qu'est-ce que vous aviez eu en pendant à la coupe par rapport au 9 de coupe? Vous aviez eu le chevalier de denier. Intéressant. Le chevalier de denier, c'est une carte d'action dans le tarot. Le chevalier de denier, c'est la méthode du petit pas. Avance doucement, mais sûrement. Là, ce que j'ai envie de vous dire sur votre tirage, ce serait le titre à la rigueur, c'est tremble, mais avance. N'aie pas peur, parce qu'il y a quand même un nouveau départ à saisir. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Les 3 informations importantes pour votre mois de septembre. Nous avons quoi? Nous avons la santé. Alors la santé peut parler de diagnostic, de problèmes, d'examens médicaux, mais elle peut parler aussi de guérison. Je n'ai pas l'habitude de parler de santé ni de mort dans mes tirages, donc je vais plus parler de guérison ou en tout cas de s'alléger. Peut-être que il peut y avoir cette hypothèse-là. C'est que vous avez un petit bobo et que vous pensez que, surtout peut-être les femmes, on est très doués pour ça, mais il y a des hommes aussi. Mais voilà, j'ai mal au genou, j'ai un cancer du genou. J'ai du mal à respirer. Oh là là, bon, là, on arrête les angoisses. Soit on va faire un examen, une prise de sang, quelque chose pour se rassurer. Mais si vous ne le faites pas, ne vous mettez pas dans cet état-là. Hein. Au contraire, appelez la lumière à l'intérieur de vous, mais ne vous mettez pas dans ces états-là. On continue, on va voir ce qui l'accompagne. Alors, on a l'argent ici. Bon, donc ça peut être aussi la santé financière. Donc, peut-être des angoisses par rapport à votre santé financière. Ça parle de santé financière, mais ça parle également de valeur, de vous. Hein, donc, il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport à la valeur de vous. Parce que là, le mental, il vous dit, t'es pas capable, je vais pas y arriver. Il peut y avoir plein de sabotage derrière. Hein. Donc, allégez-vous. C'est l'arcane majeur du tarot. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est fais confiance, vas-y. Tout à l'heure, quand j'ai battu vos cartes, j'ai une carte qui a sauté du paquet que je n'ai pas mis dans votre jeu, sauf si peut-être qu'elle va se retrouver ici, on verra. Mais c'était le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité qui vous parle d'opportunité, de synchronicité, de messages divins, d'idées d'un seul coup qui arrivent. C'est du pur, en fait, le 8 de bâton. C'est quelque chose à saisir au vol. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie et que vous ne saisissez pas parce que vous avez peur de ce nouveau départ. On continue. La troisième carte, la troisième information, c'est le chakra racine. Très bien. Ancrage, stabilité, sécurité. C'est ce qu'on vous demande. De toute façon, c'est simple. Si vous êtes dans cet état-là, avec cette énergie-là, c'est que vous manquez d'ancrage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas relié à la Terre et que c'est votre mental qui mène la danse. Donc, on s'ancre. Comment on s'ancre?
bah, soit vous pouvez faire des méditations guidées sur l'ancrage, soit vous pouvez marcher pieds nus, soit vous pouvez aller vous balader. Tout ce qui est attrait aux pieds, porter du rouge aussi, ça peut être intéressant. J'ai évidemment d'autres clés, mais si je les donnais toutes, encore une fois, la vidéo serait bien longue. Mais voilà, il y a plein de choses à faire pour s'ancrer, c'est clair. On continue. L'énergie de votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a en état d'esprit pour le mois de septembre? Nous avons l'empereur. Bien. L'empereur, il est ancré, il est stable, il est solide. Ce que vous voulez, vous, c'est d'être cet empereur-là. C'est de vouloir construire et bâtir en confiance. Bon, c'est déjà bien, on a une base de travail. Mais, il y a ça. Ça mériterait une carte supplémentaire. Bon, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Justement, elle va nous la donner, cette information. Qu'est-ce qui vous chiffonne avec cet empereur? L'as de coupe. Un nouveau départ émotionnel. Vous avez peur peut-être que ça ne vous plaise pas. Vous avez peut-être des doutes sur le coup de cœur. Vous avez peut-être des doutes sur la réussite par rapport à ce coup de cœur. C'est possible. Ce qui vous chiffonne, c'est peut-être que un conjoint ne vous suit pas. C'est peut-être que l'argent ne vous suit pas. On continue. Quel est votre défi? Le monde. Le monde est sorti énormément sur tous les tirages du mois de septembre. C'est chouette. Le monde, c'est la carte de l'aboutissement, de la finalité. On boucle une boucle afin de pouvoir entamer un nouveau cursus. C'est un as de coupe, le coup de cœur, toute nouvelle émotion. C'est le fou. Il y a un nouveau départ qui s'orchestre là. Mais il faut boucler la boucle avant. Et c'est peut-être par rapport à ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, avec votre couple, vous avez le cavalier de denier qui parle de la méthode du petit pas. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'il nous manque des informations. Bouclez la boucle, de façon à pouvoir vraiment entreprendre ce nouveau départ. Légèrement. Le monde, j'aime bien parce que c'est la carte pour moi du tampon de l'univers. C'est-à-dire qu'il vous donne un visa. C'est la dernière arcane majeure. Il vous donne un visa, il vous dit bravo, félicitations, vous avez passé les 21 étapes de votre parcours. Vous arrivez à la 22e, qui est le point zéro, c'est le fou, le nouveau départ. Votre défi, c'est de boucler une boucle. C'est vraiment de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir s'engager sur votre coup de cœur. On continue. Pensez positive, les amis, par rapport à l'argent aussi, par rapport à la santé, peu importe. Mais pensez positive, la loi d'attraction, n'oubliez pas, la pensée crée. On continue. L'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous devez vous appuyer. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée bien inspecté, c'est la guérison des blessures. Ne laissez pas votre mental se fier aux mémoires du passé. Vous avez grandi, vous avez mûri, et même s'il y a eu des échecs derrière vous, ce sont des expériences de vie qui doivent vous servir et non vous desservir. Donc là, il y a une notion ici d'utiliser. Il y a une notion de résilience et de guérison ici. L'énergie qui vous tire vers le haut est celle-ci. Tournez le dos à vos blessures. Démarrez une nouvelle aventure, c'est ça la vie. L'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il ne faut pas aller. Je repense à quelque chose. Le monde, le défi et le 3 d'épée, c'est boucler la boucle de vos blessures. C'est ça aussi. Redonner de la solidité à votre base. Allez, l'énergie négative, l'énergie qui vous tire vers le bas. Cavalier d'épée. Ben oui, à la coupe, vous avez eu le cavalier de denier. C'est le cavalier le plus lent du tarot. Lui, il est rapide. Donc lui, c'est tout ce qui est impulsivité. On défend son bout de gras. On a mal, alors on réagit. On ne vous demande pas de réagir, on vous demande d'agir. Donc le cavalier d'épée, ça vous dessert. N'essayez pas de défendre de votre bout de gras, ne vous battez pas. Il y a une notion d'allègement avant tout. On continue. Et ne vous sentez pas blessé. Encore une fois, accord Toltec, ne prenez pas pour affaire personnelle. Il peut y avoir de ça ici. Ne prenez pas pour affaire personnelle. Ancrez-vous. Fin du mois de septembre, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de coupe. Bien.
Alors vous vous posez du coup. Là, vous vous posez et vous allez réfléchir à toutes les émotions qui seraient sympathiques de vivre. Donc on sort du mental et on est beaucoup plus dans le cœur. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Posez-vous et je dirais visualisez, rêvez de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de vivre émotionnellement. Ce qui vous chiffonne, c'est l'as de coupe. C'est de trouver ce coup de cœur. Vous ne savez pas en fait. Vous tergiversez là. Bon ben c'est pas grave, tergiversons un peu. Vous pouvez vous poser. Posez-vous des questions par rapport à ça, mais des questions constructives, pas des questions à se dire « Ah oui, ça j'aimerais bien le vivre. Ah non, mais je ne peux pas parce que j'ai pas l'argent, ou j'ai pas la santé, ou je suis trop vieux, ou je suis trop jeune, ou peu importe. » Non, c'est « ça j'aimerais bien le vivre. Comment je peux y accéder ?» Point. Ok, on continue. Alors, le tarot nous a mis 2 situations en lumière. Quelles sont-elles? La première, fatigue. La situation, alors la première ou la deuxième, je ne sais plus dans quel sens elles sont tombées. La situation, c'est un moment de fatigue et de découragement. Il est préférable de ne pas prendre d'initiative. Le conseil, lâche prise, privilégie ton repos et ta tranquillité, tiens compte de ceux qui sont en bas. Alors là, on est vraiment sur cette notion de fatigue psychologique. Peut-être que la santé, c'est ce que cette carte voulait dire, c'est la fatigue, c'est le repos. C'est possible. Donc lâche prise. Là, on est là-dessus, c'est pose-toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a début difficile. La situation, rien n'est encore établi. Ben oui, c'est ce qui vous chiffonne. La situation est confuse. Elle ne voit rien. En de telles circonstances, on réfléchit avant d'entreprendre. Bien, votre état d'esprit est d'entreprendre quelque chose. Mais là, il peut y avoir de la dispersion avec un 6. Le 6, encore une fois, comme on l'a vu dans votre numérologie, on tergiverse, il hésite. Dans les vieux tarots, on a un homme qui est entre 2 femmes, une femme jeune mais qui n'est pas très cultivée, et une femme vieille cultivée mais qui n'est pas très jolie. Et il hésite. Fraîcheur, culture, on est là-dessus. Donc à partir du moment où on tergiverse, on se pose. Il ne sert à rien. C'est ce que les énergies négatives vous disent. Il ne sert à rien d'aller défendre un bout de gras parce que vous n'allez pas avoir les mots nécessaires pour aller jusqu'au bout de votre défense, puisque vous la cherchez, vous cherchez votre coup de cœur. Bien, le conseil, démêle ce qui n'est pas clair, distingue l'essentiel du secondaire en hiérarchisant tes priorités. Voilà. Quelles sont les émotions prioritaires que vous avez envie de vivre? Posez-vous la question. C'est de là que va découler l'as de coupe, le coup de cœur, mais pas avant. Ok, quels sont les guidances, les conseils, les messages des oracles? Alors, le premier message, c'est, ok, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bien. Vous allez le trouver, mais pour ça, il faut se poser, il faut s'ancrer, il faut enlever ce mental qui vous mène par le bout du nez. Être un peu dans l'insouciance du fou. Alors, le gardien mystique vous guide. Quel est le gardien mystique qui vous guide sur ce mois de septembre? Nous avons encore, dis donc, il est tombé 3 fois celui-ci, le martin pêcheur. Assurance, prospérité, bonheur. Affirmation, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances, de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à rentrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. On a toutes les cartes là-dedans.
On a le cavalier de Pentacle qu'on a eu à la coupe, qui vous dit accomplir une tâche à la fois, la méthode du petit pas. On a l'opportunité avec le 8 de bâton qu'on a eu en sauteuse. On a aussi le lâcher prise. Des changements positifs dans un domaine vous attendent, arrivent. Dans un domaine qui vous préoccupe, on arrête de se préoccuper. On se pose, on pense positif. Il y a vraiment de ça. Bon, très bien, ça me va. 3 fois, il est tombé, le Martin Pêcheur. Hein. Alors, quels sont les conseils de la Good Quantic Box? Donc là, c'est pareil, vous avez eu 2 conseils. Alors, le premier ou le deuxième, peu importe. Le conseil, c'est chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand on se dispute avec son conjoint et qu'on va se coucher, le lendemain matin, dès le premier réveil, on est bien, on est neutre. Sauf que très vite, le mental se réapproprie ce qui s'est passé la veille et vous dit d'un coup, oui, ça va pas se passer comme ça, et nanani, nanana. Et on est reparti pour la même journée, avec la même teinte, la même couleur, alors qu'elle est complètement différente. Deuxième chose, aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. On est trop dans des suppositions, les amis. Trop, 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 trop. Bien. Moi, ça me va. J'espère que ça vous va pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Et encore une fois, vous pouvez retrouver toutes mes infos sous la vidéo, notamment aussi mes infos réseau, car j'organise des tirages aussi sur les réseaux, des tirages qui vous impliquent, notamment pour la pleine lune, pour la nouvelle lune, et pour d'autres choses qui viennent de mon inspiration du moment. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre, et à très bientôt. Ciao!